Gloire, Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Merci, Seigneur. La présence de Dieu, nous en avons besoin. Nous avons besoin de Dieu. Toi la gloire. Nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons rien d'autre besoin que Dieu. Tout passe, tout disparaît. Même Élie, il passe. Moïse passe aussi. C'est que Jésus qui reste. C'est lui notre sauveur. Je bénis le nom de Dieu. Nous allons lire un verset. Un verset de la parole de Dieu. On a tellement besoin de cette parole. J'ai besoin de Dieu ce matin. J'en ai vraiment besoin. Et nous célébrons aujourd'hui la Pâque, la semaine sainte. C'est une semaine sainte. Une semaine qui a bouleversé le monde. Une semaine qui a changé le cours de l'humanité. La semaine a commencé la semaine dernière, au jour des rameaux, le dimanche des rameaux. Et cette semaine-là a duré 7 jours, jusqu'à aujourd'hui. Et Jésus est rentré à Jérusalem dimanche dernier, le jour des rameaux. Et quand il est rentré à Jérusalem, le jour des rameaux, on a détaché des rameaux, des branches de palmier, qu'on a secouées en l'honneur de Jésus. Les personnes ont enlevé leurs vêtements et ont fait un vêtement, ils ont mis sur la route les vêtements, tous leurs vêtements, et Jésus marchait, rentrait à Jérusalem en triomphe. Il a triomphé lorsqu'il a rentré à Jérusalem et tout le monde l'a acclamé comme le roi, comme le Messie. Amen. On a crié Hosanna, écoutez, on a crié Hosanna, voici le Fils du Très-Haut. Et Jésus arrive sur un ânon. Il est très simple, Seigneur. Le roi des rois, celui qui règne en maître de toute éternité, assis sur un ânon. Le Seigneur est très simple. Il n'est pas compliqué. C'est nous qui avons la tête compliquée. Lui, c'est un Dieu d'amour, rempli d'amour. Et lorsqu'il vient vers les hommes, vers les femmes, il vient avec une grande simplicité. Il prend le cœur d'un père. Écoutez, il rentre à Jérusalem, il arrive. Et lorsqu'il arrive, on l'acclame. Lorsqu'il rentre à Jérusalem, il va pleurer sur la ville. Il pleure. Parce que Jérusalem tue les prophètes. Dieu veut rassembler Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Mais Jérusalem rejette le Messie. Jérusalem a un cœur religieux. Mais Jésus l'aime et il se met à pleurer sur Jérusalem. Nous rentrons dans la semaine, il arrive. Une semaine horrible. Rappelez-vous de dimanche dernier, quand on est allé au cimetière, et nous sommes arrivés ici, parce que dimanche dernier c'était les rameaux, et ce jour-là Jésus rentre à Jérusalem. Écoutez s'il vous plaît, le Saint-Esprit voudrait nous rappeler ce matin ce qu'on a parfois oublié. Parce que nous oublions l'essentiel des fois. Et l'essentiel de ta vie, c'est ça, tu vois la croix là. Tu vois ça, c'est l'essentiel de ta vie. Lorsqu'il pleure sur Jérusalem, il va aller dans le temple. Parce que les hommes ont trafiqué. On fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. On mélangeait les choses saintes avec les choses pourries du monde. Et lorsque Jésus arrive, c'est pour rétablir l'ordre. Pour remettre l'esprit à sa place. Pour remettre les choses à sa place. Il vient pour renverser les ténèbres, détruire la religiosité. Il vient pour enlever ce que les hommes ont trafiqué. Et Jésus arrive et il rentre dans le temple, Et lorsqu'il rentre dans le temple,
il renverse tout ce que les hommes ont établi. Parce que parfois les hommes établissent des choses sans demander à Dieu. Ils ne demandent rien à Dieu. Et ils font, ils établissent, et ils construisent, et ils bâtissent, mais sans l'accord de Dieu. Et Jésus n'est pas d'accord. Alors il renverse ce qui ne va pas. Et que Dieu fasse ce matin, renverse les tables étrangères qu'il y a dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous seriez capable de lui dire ce matin? Parce que nous sommes rentrés dans une semaine là qui a bouleversé l'humanité, qui a marqué les temps. Est-ce que tu serais capable de lui dire, toi, Seigneur, renverse mes tables? Amen. 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 Gloire à Jésus. Bonheur, Seigneur. Nous demandons parfois des choses à Dieu, mais des tables sont dressées avec plein d'affaires dessus. Nous pleurons beaucoup dans ces années-là. Nous souffrons beaucoup. L'Église est chavirée. Elle chavire, l'Église. L'Église d'humanité, l'humanité entière, l'Église entière chavire. Nous ne savons plus trop où nous sommes. Hein? On est un peu perdus, nos repères. On n'a plus nos repères. Et nous croyons que Dieu nous a oubliés. Mais regarde ta table. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Je laisse parler mon cœur et je laisse parler surtout Dieu. Parce que mon cœur n'a rien à voir avec la prédication. Dieu est dans mon cœur, mais je laisse parler Dieu. Dieu veut parler comme il veut. C'est lui le patron de cette église. Ce n'est pas les responsables qui sont là avec tout le respect que j'ai pour eux. Parce qu'ils ne sont pas irremplaçables. On peut remplacer les hommes et les trouver dans une autre église là-bas. Mais le patron, je vous parle du patron de l'église. C'est celui qui a donné sa vie sur la croix. Il l'a payé cette église. Il l'a payé cher. Il l'a payé. Amen. Il nous a racheté non par de l'or ni de l'argent, mais par son sang précieux. Amen. Son sang précieux, hein Moïse. Son sang précieux. Son sang précieux. Ça c'est du plastique, une petite lumière, des chaises. C'est pas ça l'église. L'église, c'est toi qui es assis ici. L'église, c'est ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Il y a quoi sur les tables de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur? Vous savez, vous, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que vous le savez, vous dites-moi? À moins que vous avez une révélation, une parole de connaissance. Comme Nathan est arrivé vers le prophète David. Et puis il lui a révélé, parce que Dieu lui avait révélé. Individuellement, tous ceux qui sont assis ici, toute l'église de Jésus-Christ, vous savez complètement, vous, ce qu'il y avait dans votre cœur, vous le savez, non? Rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert. Ce n'est pas une prédication de condamnation, parce que Jésus veut restaurer nos âmes. Amen. Jésus veut réellement nous bénir, te bénir à toi, te bénir à toi, te bénir à moi, bénir à moi. On ne prêche pas pour faire beau, on s'en fout de tout ça. Vous attendez après qui ce matin? Après qui vous attendez? Dites-moi. Si vous attendez après les hommes, vous mourirez. Mais si vous attendez après Jésus, vous allez vivre. Amen. Vous savez, hier, faiblesse d'un homme, grande faiblesse d'un homme. Hier, j'ai été travailler avec mon fils. Et puis à la fin du travail, j'ai dit, coupe ce petit morceau de gouttière là, mon fils, et mets-le là. Et il sait travailler, il travaille très bien. Et puis j'ai plus écouté de bruit. Puis je suis revenu après, il était allongé sur le toit, et puis mon petit neveu regardait dans son œil. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, fils? Il y a un bout de gouttière qui est parti dans son œil, en coupant avec la disqueuse. Puis je regardais mon petit comme ça. J'ai pris une bouteille d'eau, on ne pouvait même plus le toucher son œil, tellement il souffrait. Je regardais mon fils comme ça. Et en le regardant souffrir, je ne pouvais rien faire, j'étais impuissant devant lui. J'aurais arraché mon œil pour lui donner.
Mais je pouvais rien faire. C'est mon fils que j'aimais, mon fils qui est sorti de mon cœur. Il était là en train de souffrir et il se tordait par le mal et je ne pouvais rien faire. Voilà ce que c'est les hommes. C'est ça les hommes. Les hommes, voulez-je vous dire quelque chose avec tout le respect que j'ai? Je vais parler pour moi. Moi je suis qu'un pourri. Un peu vulgaire comme expression, mais je me le dis à moi et j'aime me le dire. Quand je m'approche de Dieu, je découvre dans mon cœur du péché parfois. Plus on s'approche du Dieu saint, plus on découvre qu'on est pourri. C'est vrai, Seigneur. Mais tellement il nous aime, il garde le silence dans son amour, il restaure nos âmes. Amen, amen. Celui qui peut faire un bienfait, il ne commet pas à pécher, dit la Bible. Combien de péchés que nous faisons dans une journée. Ne serait-ce qu'un petit sourire à quelqu'un qui en a besoin. Tu détournes ton regard, tu as péché. Pas grave, hein, David? Pas grave, hein? Pas grave, hein? Il n'est pas question de pécher, on dit ça. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a sous ta table? Du mépris? Du mépris pour l'autre? Je ne sais pas ce qu'elle a la prédication ce matin. Mais laissons Dieu parler. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va être la prédication. Je ne sais pas. Laissons Dieu nous parler. Laisse Dieu parler, Donald. Laisse Dieu te parler. T'en as besoin, Donald. T'es un vilain. T'es un vilain. Voilà, c'est moi, je réponds. Oui, Seigneur, mais je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Je veux te restaurer. Je veux te sauver. Il rentre à Jérusalem, il renverse les tables. Merci, Seigneur. Il remet l'ordre. Béni soit ta grâce. Et après, vous savez ce qu'il fait? Amen, Seigneur. Il prépare la Pâque Merci. avec ses disciples. Car c'est la dernière Pâque qu'il mange avec eux. J'ai désiré ardemment manger cette Pâque avec vous. Merci, Père. Après l'école biblique, il a été mort un jeudi. Personne n'avait le droit d'être jugé de nuit. Et la justice qu'il a subie, Seigneur, c'était la journée qu'on jugeait. Parce que lui, il était le Fils de Dieu et les gens étaient jaloux sur lui. On a fait un complot sur lui. Dans cette nuit-là, il y a eu 6 condamnations, 6 jugements différents. 3 de la part du Sanhédrin et 3 de la part des Romains complotés contre Jésus. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a rien dit. Il s'est levé le matin, quand il est arrivé au prétoire. Quelle souffrance, Seigneur. Voilà la semaine, elle arrive. Écoutez, cette semaine est importante. Quand Pilate l'interroge, il n'y a rien en lui. Il n'y a rien en lui, rien du tout en lui, rien. Je n'ai rien contre ce juste. Il présente à la foule et il dit, voici l'homme. L'homme de douleur. On est toujours dans la Pâque, là, on y arrive. Je vous explique ça pour arriver à ce jour d'aujourd'hui. Et vous allez comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Quand il est jugé et condamné, on l'emmène au prétoire. On lui met une couronne d'épines. On met un habit couleur pourpre, la couleur des rois. Et on le frappe des coups de poing. On s'acharne sur lui. Et puis on dit, qui t'a frappé, divine, qui t'a frappé si tu es Dieu? On prend un roseau et on frappe sur cette couronne. Elle rentre dans sa tête. On est toujours dans la Pâque, toujours dans la semaine. La couronne rentre dans sa tête. Et quand elle rentre dans sa tête, il y a un venin dans les épines là. Et quand tu te piques avec cet édème, ton visage gonfle, il est défiguré, inreconnaissable. Il n'a plus d'aspect d'un homme selon Isaïe. Et là on l'attache les mains comme ça. Et puis on l'attache
Et puis on prend un fouet romain avec des lames de rasoir dessus, des os, des morceaux d'os qui déchiraient la chair. Et puis on le place là comme ça. Et puis lui il ne dit pas un mot. Et puis des hommes, des spécialistes de la crucifixion, des maîtres de la crucifixion, vont commencer à le frapper dans son dos. On est toujours dans la Pâque. Et il le frappe dans son dos, un coup de fouet, 2, 10, 20, 25. La chair commence à être arrachée, il n'y a plus de chair. La chair n'y est plus. On le découvre là, on voit ses os, on peut compter ses os. Il n'a plus rien sur lui. Le dos est labouré comme un champ. Et on lui met encore 5, ça fait 30. Et encore 5, ça fait 35. On peut voir ses reins. On peut voir ses côtes. Et il ne dit pas un mot. Il est là en train de souffrir injustement. Il y en a qui mouraient. Après 39 coups de fouet, il y en a qui mouraient. Et lui, il reçoit 39 coups de fouet. Il a toujours la couronne d'épines sur sa tête, son dos est labouré, son visage est défiguré. Et là, on l'emmène à un lieu ténébreux, vilain, c'est pas beau là-bas. C'est affreux comme lieu, c'est affreux. C'est pas beau. Les ténèbres, ils règnent. Les soldats romains animés du diable sont ici, acharnés par la haine. Rien marqué sur son procès. Il n'y a rien, aucune condamnation pour lui, aucun jugement. Il est blanc comme neige. Mais ils sont quand même acharnés sur lui. Il ne dit pas un mot. On le charge de la croix, du prétoire pour aller à Golgotha. Il souffre. On est toujours dans la Pâque, dans la semaine sainte. Et il marche avec sa croix, et il souffre, et il tombe, et il se relève. Et il est là, et il marche, écoutez, et il arrive à Golgotha, ce lieu ténébreux, où Satan règne, il règne, Satan. Il est en train de tenir à Golgotha, Satan, depuis l'humanité qui a commencé. Il est en train de tenir tous les hommes et toutes les femmes dans la mort, dans le péché. Il les tient comme ça. Et le roi des rois arrive. Jésus vient. C'est pas beau là-bas, c'est pas beau. C'est affreux. C'est pas une belle réunion là-bas, c'est pas une belle réunion. La réunion, elle n'est pas belle là-bas. Nous, on veut l'autre réunion, l'autre montagne, la montagne de la transfiguration. C'est celle-là qu'on veut, nous. On veut être bénis. On veut que Dieu parle. On veut que les hommes, des visions, qu'on ait des visions. On veut ça, nous. On veut que Moïse apparaît. On veut que Élie apparaît. On veut la nuée qui descend. On veut que Dieu parle. Que Dieu parle. Parce qu'à Golgotha, il parle, Dieu, il parle. Il dit, voici, à la transfiguration, Dieu parle. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez. Regardez par là, regardez par là, regardez par là, regardez par là. Regardez là, regardez. Voyez ce jour-là, ce jour d'aujourd'hui, la victoire, elle est là. Écoutez, s'il vous plaît, quand même. Transfiguration, son visage est comme le soleil. Ses vêtements est blanc comme de la neige. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un foulon sur la terre qui peut rendre ses vêtements aussi blancs. C'est de la lessive. Le grand Moïse apparaît. C'est beau là-bas, c'est une belle réunion là-bas. C'est beau là-bas, c'est une belle réunion. On veut des belles réunions, on veut de l'orgue. On veut des beaux chanteurs,
On veut l'Esprit de Dieu. On veut des révélations, c'est beau tout ça. Mais si tu viens à la montagne de la transfiguration, tu mourras là-bas. Il y a un lieu réservé à tous ceux qui veulent s'humilier. Écoutez, là-bas, il y a Élie et Moïse sur l'autre montagne. Il est au milieu de 2 brigands. C'est plus la même histoire. C'est plus la même histoire. Là-bas, Dieu parle. Là-bas, Dieu ne parle plus. Le ciel est fermé, c'est le silence total. Là-bas, c'est la gloire, c'est la resplendissance de Dieu. Là-bas, c'est les ténèbres. Jésus arrive. On le place sur une croix. On est toujours dans la Pâque. On le place sur une croix. Tout à l'heure, j'étais en train de me laver les dents. Et puis, je ne sais pas pourquoi, peut-être le petit a fait tomber ça de sa poche hier. J'ai trouvé des clous dans la salle de bain. C'était bizarre, des clous dans une salle de bain. Puis j'ai pris les clous, ils sont là, regardez. Il y en avait 3. J'ai pris les clous là. Là, les clous, regardez, ils sont là. J'ai pris les clous, et en reconnaissant la souffrance de Jésus, j'ai juste fait ça. Et j'ai appuyé assez fort dans ma main. Quelle souffrance, juste ça. Juste cette souffrance-là. Sans compter ce qu'il a subi. Les 39 coups de fouet, la barbe arrachée, sa couronne d'épines. Son côté percé. Essayez de prendre un clou appuyé comme ça, vous allez voir la souffrance. C'était des clous carrés comme ça, de 20 cm à peu près. C'était pas cela. Peut-être des clous rouillés. On attache sous cette croix injustement. Et puis ses mains bénissantes. Ses mains bénissantes. On prend un énorme marteau et on lui perce ses mains. On lui perce ses pieds. Puis il ne dit pas un mot. Il n'y a rien qui sort de sa bouche. Et puis là, on va le dresser au milieu de 2 brigands. Et Jésus va parler. Jésus va parler. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Quand il meurt, on le met au tombeau. Et il va rester 3 jours au tombeau. Mais il y a un jour puissant. La prédication de ce matin est orientée sur un jour puissant. Amen. Le jour que tu as besoin d'écouter, peut-être que tu l'as oublié, mais que tu as besoin d'écouter. Quand on le met comme ça, il va parler et il va dire ça. Regardez la souffrance qu'il a subie. Que je suis vilain, moi. Il n'y a pas plus vilain que moi. J'ai le mort. Mais parce que quand les choses ne vont pas, le vieil homme, il repart. Comment qu'il revit? Quand quelqu'un dit un mot, c'est à la colère. Quand quelqu'un te marche sous le pied, t'es en colère. Quelque chose de grave, hein? Que je suis vilain. Pas assez de pardon dans mon cœur. Ah, Seigneur Jésus. J'ai pas de pardon dans mon cœur. Si c'est pas Dieu qui dépose en moi ce pardon, cet amour, je suis un pourri. Il est là, il ne dit pas un mot, lui. Vous savez ce qu'il dit? Père, pardonne-leur. Première parole de Jésus, Père, pardonne-leur. La première parole de Jésus après ses souffrances est orientée vers le pardon. Jésus est orienté vers l'humanité qui a péché, qui a souffert injustement. Parce que vous savez qui c'est qui l'a cloué? C'est moi. C'est moi qui a pris le marteau et le clou. Et avec l'aide des soldats romains, tous ensemble, l'humanité entière, a cloué ses mains. Tous
ensemble, l'humanité entière, lui a mis une couronne d'épines. Tous ensemble, l'humanité entière, chacun a mis un coup de fouet dans son dos. Tous ensemble, l'humanité entière l'a frappé d'un coup de poing. Tous ensemble, l'humanité entière lui a craché au visage. Parce que la Bible nous dit que c'est à cause de nos péchés qu'il est mort. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est nous qui aurions dû être à la croix. Mais parce qu'il nous a aimés, il a été le paratonnerre de Dieu. Il a pris notre place. C'est à cause de nos péchés, à cause de mon péché qu'il est monté à la croix. Et qu'il est mort pour moi, c'est à cause de moi. Et son amour et son cœur est orienté vers le pardon. As-tu péché cette semaine? Je ne ferai pas lever la main et puis personne ne se lèvera. Mais as-tu commis un péché? As-tu fait quelque chose de grave? Dieu te dit, je te pardonne ce matin. Parce que son cœur est orienté vers le pardon. Son cœur est vers le pardon. C'est un Dieu de pardon qui restaure les âmes et qui les bénit. La deuxième parole qu'il va dire, il va dire à la croix, 3 paroles, il en dit 7, mais 3 paroles, et je lis le verset après, qu'on devait lire. Il poussa de nouveau un grand cri, et il dit, tout est accompli. Il est en train de dépouiller Satan. On peut dire Amen. Amen. Il dépouille le diable. Il reprend les hommes. Il reprend les femmes. Il prend ton fils, ta fille. Il prend ta famille. Il les rachète. Il les rachète par son sang. Il est en train de les prendre. La Bible nous dit que Satan ne lâche pas si facilement ses prisonniers. Mais Jésus à la croix, il arrache les âmes des mains du diable. Il dépouille Satan. Il le dépouille de toute son autorité qu'il avait. Il est en train de le mettre à nu. Gloire à Dieu. Il est en train de détruire la mort. Il est en train de détruire le péché. Il est en train de guérir l'humanité. Oui, quelle beauté. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un homme qui dit quelle beauté. Je ne sais pas, j'ai cette impression, mais on dirait que la prédication vous dérange. J'ai cette impression. On dirait que vous êtes insensible à la prédication. J'ai cette impression. Peut-être qu'une impression, et que Dieu fasse que ce soit qu'une impression, mais que ton cœur, au plus profond de ton cœur, reconnaisse que Jésus est ton sauveur. Amen. Au plus profond de ton cœur. Si tu ris dans ta maison, c'est grâce à lui. Si tu es à table avec tes enfants, c'est grâce à lui. Reconnais dans ton cœur, c'est toi qui aurais dû mourir là. Tu aurais dû mourir ici, j'aurais dû mourir ici. Parce qu'il m'a aimé. Je mérite quoi, moi? Moi, on mérite quoi, nous? Qu'est-ce qu'on mérite, nous? Vous le dites, tu mérites quoi, toi? T'as fait que des misères, toi, grand géant, là. Qu'est-ce que tu mérites? Tu la mérites, la grâce, toi? Moi, je la mérite pas non plus. Vous méritez la grâce, vous? Vous êtes assez bon pour mériter la grâce. Nous, on méritait la croix. Pourquoi tu es heureux aujourd'hui avec ton petit foyer? Tu aurais dû mourir à la croix. Tu aurais dû avoir les clous dans ta main. Percés. On mérite quoi, Ivory, nous? Qu'est-ce qu'on est, nous? On n'est rien, il l'a dit tout à l'heure. On est quoi, nous? On va se crâner parce qu'on a une carte de pasteur, on s'en fout de tout ça. Il nous a rachetés par grâce. Qui c'est qui a été nous chercher quand nous étions dans le gouffre? Dans les ténèbres? Quand nous étions dans notre péché? Quand nous allions mourir? Qui c'est qui a été nous chercher? C'est pas le meilleur des pasteurs, c'est le berger divin. Pourquoi vous êtes insensible à la prédication, comme si vous écoutez ça tous les jours? Pourquoi votre cœur n'est pas touché au-dedans de vous? Comprenez bien que c'est nous qui aurions dû être ici, mais parce qu'il nous a aimés. Il est descendu de la gloire. Vous allez échanger votre maison en allant sur un pont, vous, dites-moi. Personne ne fera ça. Vous allez échanger votre beau camping et vivre tout le temps dans un camping de cuisine. Vous ne le ferez pas, c'est pas vrai. Si vous le dites, vous serez des menteurs.
Mais parce que lui, il nous a aimés, il avait la gloire, les anges le célébraient jour et nuit. Des milliards d'anges étaient à ses pieds. Mais parce qu'il fallait un sacrifice, il est venu. Amen. Père, tu m'as formé un corps. Il a formé un corps spécialement pour lui. Il est né d'une femme, il s'est déjà humilié dès la naissance. Dès la naissance, il vit comme un homme. Il prend le corps d'un homme, il naît comme un homme. Déjà là, il s'humilie. Quelle humilité à notre Dieu! C'est l'humilité qui a terrassé Satan. C'est son humilité qui a terrassé Satan. Satan était un orgueilleux qui tenait tous les gens dans la mort. Mais son humilité a terrassé Satan. Il naît pour nous sauver. Il est là, Jésus. Il est là, hein? Il est là, hein? Il était là quand tu étais en train de mourir à l'hôpital, hein? Il était là, toi, et pour toi aussi, il était là. Ils étaient où, les pasteurs? Je parle librement, Maurice. C'est pas pour juger. C'est pas pour condamner. Il y a des anciens qui sont derrière moi, je leur dois un grand respect. Mais pour montrer que le seul qui reste, c'est Dieu, c'est Jésus. Personne ne peut rentrer dans une réanimation. On a peur du Covid et les gars, je ne nous laisse pas rentrer. Mais lui, il traverse les réanimations. Et quand tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Quand tu meurs, quand tu fermes les yeux, je n'ai pas vécu encore la mort. Je peux peut-être la vivre tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Qui peut nous expliquer la mort, dites? Parlez. Le pasteur le plus chevronné du monde qui connaît la Bible sous le bout des ongles ne peut pas expliquer l'au-delà. Il y a des petits détails dans la Bible. Il n'y a que 3 versets qui parlent du paradis, c'est tout. Un dans l'Évangile, un dans Corinthiens et un dans l'Apocalypse. Il n'y a que 3 versets. Donc sur 3 versets, on ne peut pas trop expliquer ce qui se passe après. Jésus va dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Paul va dire, j'ai été ravi en esprit jusqu'au paradis. Pas beaucoup de versets qui parlent du paradis. Pouvez-vous expliquer la mort? On peut se tenir au chevet de nos bien-aimés quand ils partent. Parce que tout le monde doit partir. Et dans quelles conditions partir? Vous savez, on peut partir du Covid. C'est une maladie horrible, diabolique. Elle touche l'âme, elle touche le corps, elle touche l'esprit. Elle vous angoisse. Elle a été faite par les hommes. C'est les hommes qui l'ont créée. C'est le diable qui l'a créée. Parce que les hommes sont animés du diable. Et on peut partir du Covid. Qui c'est qui reste là? Qui c'est qui est là? La Bible nous dit que dans l'évangile de Luc, que lorsqu'on passe de l'autre côté de la barrière, des anges arrivent. Et ils viennent. Parce qu'ils ont payé, parce que lui a payé le rachat de notre âme. Et parce que lui est mort à la croix. Et on peut mourir dans une réanimation, mais rien n'empêche Dieu d'aller chercher ceux qui lui appartiennent. Amen. Qu'est-ce qu'on est? On est quoi, nous? On est que de la poussière, nous. C'est vrai, c'est vérité. On n'est rien du tout. On se crâne des fois. On se crâne. On est que misérables, Sonny, on est misérables. On est pauvres. C'est Jésus qui fait tout. Il rend l'esprit. Vous savez ce qu'il va dire, la dernière parole? Il va dire, tout est accompli. Et il va dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, il meurt. Il meurt. D'après ce qu'on a appris à l'école biblique, d'après les anciens, il meurt un jeudi, à 3h de l'après-midi. À midi, c'est les ténèbres jusqu'à 3h. Le soleil est obligé de se coucher car le Créateur meurt. Il va se coucher le soleil. Il ne veut même pas voir la mort de Jésus. On va parler ça avec nos mots. Le soleil et la lune se couchent.
et les ténèbres à midi jusqu'à 3 heures. Mais Jésus ne meurt pas à la façon des hommes, écoutez. Et je termine avec ça. Car c'est la résurrection aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui c'est la Pâque. C'est le jour de la résurrection. C'est un grand jour aujourd'hui. C'est le jour où il est sorti du tombeau. Mais écoutez comme il meurt. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, le verset 50, il y a 5 choses qui vont se passer quand Jésus va mourir. Écoutez s'il vous plaît, et je termine. La Bible nous dit ceci: Jésus poussa un grand cri. Et quand tu meurs crucifié, les maîtres de la crucifixion, les Romains, ils n'ont jamais vu personne mourir d'un grand cri. Tu meurs étouffé. T'étouffes parce que tes poumons sont compressés par le thorax. Et tout tes côtes, et puis tout ton poids, là, il est en train de resserrer les poumons, il resserre. Et lorsqu'il parle, qu'il dit cette parole, il est obligé de tirer sur ses mains, les clous, là, ici, il est obligé de tirer pour prendre un peu d'air, et dire, Père, pardonne-leur. Après, quand il parle à sa mère, il dit, Mère, voici ton fils. Il a remis entre les mains de l'amour. Lorsqu'il parle, il tire encore sur ses mains, quelle souffrance, il appuie sur ses pieds, et il dit, j'ai soif. Il dit, j'ai soif. Il a eu soif de nous. Il a eu soif de nous désaltérer. Après, quand il tire sur ses mains encore, et puis qu'il force sur lui-même, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel est fermé, car le péché de l'humanité est sur lui. Il est en train de porter le péché adonal. C'est lourd le péché. Puis après il va dire ces derniers mots: tout est accompli. Et il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais il le dit avec un grand cri. Et le soldat romain qui est là, il se convertit ce jour-là, parce qu'il n'a jamais vu un homme mourir de la sorte. Oui, Jésus meurt en tant qu'homme, mais en poussant un cri de victoire. Amen. Dites Amen, s'il vous plaît. Amen. Et ce cri de victoire est mon cri de victoire, et il est le tien aussi. Amen. Il est le cri de victoire qu'en 2003, que j'ai crié, il m'a libéré de tout. Vous savez ce qu'il dit? Lorsqu'il meurt, aux yeux des hommes, nous étions des chiens, nous. Écoutez, c'est comme ça que le verset considère. Les païens sont appelés les chiens. Et nous étions errants comme des chiens, vagabonds. Aux yeux des Juifs, on était des impurs. Mais quand Jésus meurt, parce qu'ils avaient séparé Dieu des hommes, d'après la loi de Dieu, il y avait un gros rideau de 15 cm de large. Et personne ne pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Mais quand Jésus meurt, il crie. Et la Bible dit que le voile du temple se déchire. Il est en train de déchirer là, pour toute l'humanité entière. Et il dit aux hommes, maintenant, venez dans ma présence. Amen. Il n'y a plus de lieu, plus d'endroit. Nous sommes dans un camping, dans une auto, et nous ressentons cette bonne présence de Dieu. Parce qu'il a déchiré le voile. Il a brisé le voile. Puis il a dit aux hommes, venez maintenant. La Bible dit qu'à travers le voile, sa chair, il nous a inauguré une route nouvelle. Écoutez, il déchire le voile et il appelle toute l'humanité à rentrer. La Bible dit que quand il meurt, la terre se met à trembler. La puissance de la mort de Jésus, elle déchire le voile, elle fait trembler la terre. La Bible dit que les rochers se fondissent. Savez-vous ce que c'est les rochers? C'est les cœurs durs. Mais quand ils viennent à la croix, c'est brisé directement. Amen. Dieu t'aime à toi, mon frère. Amen. À toi, là, avec le blouson bleu, là. Dieu t'aime vraiment. Amen. Vraiment, vraiment, vraiment. Et il a quelque chose de grand pour toi. Très grand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu t'aime. Dieu va faire de toi un guerrier. Oh, il brise les cœurs. Amen. Les rochers, il n'y avait pas de rocher devant Jésus, il brise les cœurs.
Merci, Père. Merci Jésus. Merci, merci. Savez-vous ce qui se passe quand il meurt? À Jérusalem, il y a des tombeaux, des gens sont morts dedans, des gens sont morts dedans. Mais quand Jésus pousse ce cri, il ressuscite. Les tombeaux s'ouvrent. Les tombeaux s'ouvrent. Il y a des hommes dans des tombeaux qui sont renfermés dans la mort. Mais quand Jésus parle, la vie, elle arrive. Amen. J'étais mort, moi j'étais mort. Jésus a parlé à mon cœur, il m'a donné la vie. Amen. La Bible dit que les tombeaux s'ouvrirent. Joseph d'Arimathée va réclamer Jésus devant le gouverneur. Puis il va l'enterrer. Puis ils ont tellement peur de lui, Ils ont peur de lui. Anne et Caïphe, le Sanhédrin a peur de Jésus, la religion a peur. Et ils se souviennent qu'il a dit que le troisième jour, il allait ressusciter. Alors ils prennent soin de placer des gardes devant cette grosse pierre. Il a celle de leur sceau. Et puis le dimanche matin, Marie de Magdala et puis Marie, la mère de Jésus, arrivent au tombeau. C'est dimanche, c'est le matin. C'est ce jour-là. Ils arrivent au tombeau avec les aromates pour embaumer le corps du Seigneur selon la tradition. Mais Jésus va renverser les traditions. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Jésus renverse notre système à nous. Parce que notre système n'est pas toujours bon. Nos traditions ne sont pas toujours bonnes. Et quand ils arrivent avec les traditions, ils discutent entre eux pour savoir qui allait rouler la pierre. Ils sont un peu embêtés. Mais pour Jésus, ce n'est pas un problème, une pierre. La Bible dit que quand ils arrivent, ils lèvent les yeux. Et la Bible dit qu'il vit la pierre rouler. Quand il rentre au tombeau, il voit un jeune homme, un ange sûrement, assis sur la pierre. Et il leur dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth? Il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. Voilà ce jour aujourd'hui. Ce jour arrive, il est là. C'est le jour de la résurrection pour nous. Et c'est le jour de la résurrection pour toi. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort? Tu n'as peut-être plus de prière. Tu n'as peut-être plus de communion avec Dieu. Peut-être que ta souffrance a envahi ton âme. Et tu te trouves comme dans un tombeau. C'est le jour de la résurrection aujourd'hui. Où Jésus va dire, lorsqu'il sort du tombeau, il va dire, allez dire à Pierre et à mes disciples que je les attends en Galilée. Et Jésus nous dit ce matin, bientôt, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Et pour nous, ça sera la Galilée céleste. Parce que Jésus nous attend. Amen. Jésus a tout fait. Amen. Et puis Jésus nous aime encore. Jésus nous pardonne encore. On va prier maintenant. Jésus nous aime vraiment. La Bible dit que sans lui, il ne faut rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh Seigneur, béni soit Dieu. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de la victoire. Écoute, on ne va pas jouer les prophètes. Mais sûrement dans cette salle ce matin, les personnes se sentent spirituellement faibles, tristes, abattues, peut-être perdues. Mais ce matin, c'est le jour où tout fleurit. C'est le jour du printemps. Jésus ressuscite au printemps, où les bourgeons sortent, où la vie arrive. Et la véritable vie, c'est lui. Y aurait-il quelque chose dans ton cœur qui a été peut-être la prière, la communion avec Dieu mort? Veux-tu te lever pour ressusciter encore? Jésus va faire renaître ce qui est mort en toi. Que Dieu vous bénisse. Oh la gloire, Seigneur. Merci.
Merci, Père. Voudrais-vous te lever? C'est le jour de la résurrection. Amen. Seigneur, Seigneur, ressuscite en moi, tu sais ce qu'il y a, Seigneur. Tu sais ce que j'ai perdu, c'est le jour de victoire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus n'est pas parmi les morts, il est le vivant. Et parfois nous cherchons parmi les morts, il n'y a rien parmi les morts, c'est le vivant. Il y a de la tristesse dans ton cœur. Ton cœur est blessé par un événement et tu t'es renfermé dans cet événement. Et puis en toi, il n'y a plus de prière. Tu es triste. Tu es là et tu attends un mot de Dieu. Et Dieu te dit ce matin, je refais naître en toi ton désir. Lève-toi. Lève-toi. Dieu te bénisse. Je refais naître en toi. Voilà ce que dit Dieu. Je refais naître en toi ton désir. Ce que tu as enfoui dans ton cœur, ce qui est mort spirituellement peut-être. C'est le jour de la résurrection, c'est le jour de la victoire. Lève-toi.